Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, troisième vidéo sur qu'est-ce qu'il faut faire pendant un divorce, une séparation pour ne pas trop souffrir, pour ne pas abîmer le lien, de façon à pouvoir continuer à avoir une relation correcte avec la personne dont on se sépare et que peut-être éventuellement un jour on se remette ensemble, mais si le lien est trop détérioré, on n'y arrivera pas. Donc ce que je dis à mes clients depuis 1999, c'est qu'en cas de séparation, de divorce, il faut quand même préserver ce lien. Je vous explique comment le faire, non pas par des mots, mais par ce qu'on nous explique les neurosciences aujourd'hui. Je n'étais en train de vous expliquer à la suite de la deuxième vidéo que lors d'une période de séparation, la respiration était quelque chose de fondamental, puisqu'elle allait permettre de nous maîtriser notre nerf vague, qui va avoir un effet fondamental dans notre fonctionnement humain pour ne pas tomber malade, bien évidemment, mais aussi pour ne pas dire de bêtises et faire en sorte que l'autre personne du couple qui n'est plus ne souffre pas de nos réactions également. Alors ce nerf vague, c'est quoi? C'est le dixième nerf vague, c'est le dixième nerf pardon, qui est le plus important, qui est le plus long, qui innerve tout le corps et qui va nous permettre, de ce que l'on voit en tout cas par les IRM, d'avoir la meilleure relation entre le cerveau, entre l'esprit et le corps. Donc on sait aujourd'hui que c'est relié et on sait aujourd'hui que c'est relié par notre nerf vague. Le système nerveux, vous le savez, a deux façons d'agir, avec le parasympathique et le sympathique. Le parasympathique, c'est le calme, et le sympathique, c'est l'accélération. L'accélération, c'est de l'adrénaline. Donc lorsqu'on est en période de séparation ou de divorce, bien évidemment, la partie sympathique est beaucoup plus en action. Et donc il va falloir apprendre à utiliser le frein, le parasympathique, qui va nous produire un autre neurotransmetteur, l'acétylcholine, qui va nous permettre bien évidemment, de nous calmer et de récupérer nos parties du cerveau les plus importantes, celles qui vont nous permettre de réfléchir à des bonnes solutions, à des bonnes stratégies pour bien continuer à vivre. Chaque fois que vous allez respirer à fond, que vous n'allez pas faire du saccadé, que vous allez respirer à fond, vous allez mettre en branle tout le système lié au nerf vague. Le nerf vague va pouvoir vous aider à fabriquer, à utiliser en tout cas le système nerveux parasympathique qui va calmer votre système et qui va permettre de communiquer entre le corps et l'esprit et donc de trouver les bonnes solutions. Alors dans la littérature, on dit que lorsqu'on a une séparation, on a une peine de cœur, qu'on soit volontaire, la séparation soit volontaire ou pas, peu importe. Et on s'aperçoit d'ailleurs que, c'est pour ça souvent qu'on parle du cœur dans la séparation, c'est que notre nerf vague est parfaitement inséré au niveau du cœur et notamment au niveau des coussinets vagaux qui sont sur le cœur. Dans ces coussinets vagaux, vous allez avoir tout le cœur qui va être innervé et donc c'est pour ça que le nerf vague va avoir une vraie action sur le fonctionnement du cœur et donc va pouvoir actionner le système parasympathique grâce à ces connexions entre le nerf vague et les coussinets vagaux et le cœur en général ensuite. Alors vous avez sûrement entendu parler, et parfois dans un divorce, dans une séparation, on en a beaucoup de malaise vagaux, malaise vagal, c'est-à-dire que le nerf vague ne fait plus son travail, et donc le cœur va faire un malaise, parce que la tension va être très importante. Un cœur qui, pendant une opération chirurgicale, un cœur seul va battre autour de 100 battements minute, et pour un homme ou une femme en moyenne, c'est plutôt 60 battements minute, donc vous voyez le rôle du nerf vague, et plus vous allez contrôler votre nerf vague, plus vous allez contrôler la production d'acétylcholine, et plus votre cœur va battre régulièrement, et quand le cœur bat régulièrement, vous avez votre cerveau qui va qui va fonctionner avec des aires cérébrales différentes. Et ces aires cérébrales différentes, c'est celles dont nous avons besoin pour prendre les bonnes décisions dans des moments difficiles de notre vie. On sait aujourd'hui que les centenaires, les gens qui vivent vieux, ont un bon système vagal, donc ils peuvent mourir d'autres choses avant, mais les personnes qui vivent vieilles ont un bon système vagal, c'est-à-dire que le nerf vague fonctionne bien, et donc ils n'ont pas de problèmes cardiaques, et donc s'ils n'ont pas d'autres types de maladies, eh bien ils peuvent vivre très longtemps. Donc travailler sur un nerf vague n'est pas quelque chose d'anodin, hein,
on a cette idée-là de vieux moine zen que l'on voit méditer pendant très longtemps. Donc vous voyez que ce fonctionnement du nerf vague est très important. Et donc en période difficile, on peut perdre des années de vie si on n'utilise pas ce nerf vague correctement, parce que notre cœur va s'abîmer rapidement. Donc vous voyez que c'est loin d'être neutre. Je vous retrouve pour la 4e vidéo pour vous expliquer ensuite les incidences d'un divorce sur notre corps et comment on peut y remédier. Donc en attendant, cliquez dans la zone commentaire pour vous offrir un coaching, mettez des questions dans la zone au-dessous, vous pouvez mettre un pouce en l'air pour que YouTube repère cette vidéo et la référence pour d'autres personnes qui en auraient besoin, et je vous dis à très bientôt pour la 4e partie.